Quand tu es triste, enlace ton enfant intérieur blessé. L'enfant intérieur. Chacun de nous porte en lui un enfant blessé. Dans notre enfance, nous avons tous traversé des difficultés, voire des traumatismes. Pour nous protéger et éviter de souffrir à nouveau, nous avons tenté d'oublier ces douleurs. Chaque fois que ces souvenirs refont surface, nous pensons ne pas pouvoir les supporter, alors nous les refoulons profondément dans notre subconscient. Pendant des décennies, nous pouvons ainsi éviter de faire face à cet enfant intérieur. Mais ignorer cet enfant ne signifie pas qu'il n'existe pas. Cet enfant blessé réclame de l'attention et de l'amour. Quand nous commençons à prendre conscience de cet enfant oublié en nous, un élan de compassion naît. De cette compassion émerge l'énergie de la pleine conscience. La marche consciente, la méditation assise consciente et la respiration consciente sont les bases de cette pratique. Grâce à la respiration et à la marche en pleine conscience, nous nourrissons cette énergie de présence et revenons à la sagesse éveillée présente dans chacune de nos cellules. L'énergie de la pleine conscience peut alors embrasser et guérir notre enfant intérieur blessé. Les fonctions de la pleine conscience. 1. Prendre conscience sans lutter. La première fonction de la pleine conscience est de prendre conscience sans s'opposer. À tout moment, nous pouvons nous arrêter et reconnaître la présence de notre enfant intérieur. Lorsque nous le percevons pour la première fois, il suffit de lui dire bonjour. Peut-être est-il très triste. Si nous remarquons cela, nous pouvons inspirer et dire doucement. En inspirant, je reconnais que la tristesse est là. Bonjour, ma tristesse. En expirant, je vais prendre soin de toi. 2. Enlacer avec douceur. La deuxième fonction de la pleine conscience est d'enlacer notre enfant intérieur. C'est une pratique profondément apaisante. Nous ne luttons plus contre nos émotions, nous prenons soin de nous-mêmes. La pleine conscience, accompagnée de sa compagne la concentration, reconnaît l'enfant blessé, puis le serre doucement dans ses bras. En quelques minutes, les émotions sont apaisées. La souffrance peut encore être là, mais nous ne sommes plus submergés. 3. Apaiser et soulager. Une fois que nous avons reconnu et enlacé notre enfant intérieur, la pleine conscience nous aide à calmer et alléger nos émotions douloureuses. En le tenant tendrement dans nos bras, nous apaisons ces émotions complexes et retrouvons le calme. Avec la pleine conscience et la concentration, nous comprenons les racines de notre souffrance. En comprenant son origine, nous la soulageons. La pleine conscience contient aussi l'énergie de la sagesse. La concentration nous aide à rester présents, à observer profondément. Grâce à cela, la compréhension et la libération deviennent possibles. Si la pleine conscience est là, la concentration viendra. Et avec la concentration, la sagesse suivra. C'est cette sagesse qui nous permet de transformer nos émotions négatives. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittu Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres.
Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhisattva. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.